On va maintenant résoudre le problème 4 de façon algébrique, donc en utilisant la substitution. Encore une fois, on oublie complètement le problème de départ pour se concentrer sur les nouvelles équations. Donc, on réécrit ça ici. Donc, 4x moins 3y égale à 24. Et la deuxième, 2x plus y égale à 10. Donc, ici, encore une fois, substitution, on doit isoler une de nos deux équations. Donc, que ce soit le x ou le y. Encore une fois, ici, si on regarde les coefficients, on a 4, moins 3, 2 et 1. Donc, le plus facile à isoler, c'est dans la deuxième équation et c'est notre y. Comme le y, il y a déjà un coefficient positif, on va le laisser du côté gauche. Donc, le 2x, on va le mettre de l'autre côté, qui va donner moins 2x. Évidemment, notre 10 qui était déjà du côté droit va rester du côté droit. Et rien à faire dans la première équation pour l'instant. Notre y, on ne connaît pas la valeur de y, mais on sait que dépendant du x, il est égal à moins 2x plus 10. S'il est égal à ça dans la deuxième équation, il doit être égal à ça dans la première équation. Donc, 4x, et je remplace mon y par moins 2x plus 10 égale à 24. Donc, ici, je distribue ça fois ça. Donc, moins 3 fois moins 2x. N'oublions pas, un moins fois un moins donne un plus. Donc, on a ici 6x et moins 30 égale à 24. Donc, on a 10x qui est égal à quoi? Le moins 30, on le met de l'autre côté, qui fait plus 30. On divise par 10 de chaque côté. On trouve que x égale à, on peut le laisser sous forme de fraction, mais ici, on peut aussi le mettre sous forme de 5,4. Après avoir trouvé x, on trouve y. Donc, dans n'importe quelle des équations, moi, je vais prendre la deuxième. 2 fois 5,4 plus y égale à 10. Ici, ça nous fait un 10,8 plus y égale à 10. Donc, y va être égal à moins 0,8. Donc, comment on a fait ça? On a mis notre 10,8 du côté droit. Donc, on a trouvé notre x et notre y.